Excellent. Donc, l'enregistrement est parti. Je commence le partage d'écran. Alors, ici, parfait. Est-ce que vous voyez les notes ou vous voyez juste l'écran, hein? Parfait. Alors, le webinaire commence dès maintenant. Parfait. Alors, ça a tout l'air à fonctionner. Parfait. C'est un webinaire pour les entrepreneurs, les solopreneurs, travailleuses autonomes qui veulent passer au prochain niveau. Et même si vous n'êtes pas travailleur autonome ou peu importe, ça peut vraiment vous aider avec votre relation à l'argent, ce webinaire-là. Donc, on va voir un petit peu plus tard si vous êtes au bon endroit ou pas, mais faites pas comme ah ben là, je ne suis pas une solopreneur, je ne suis pas une entrepreneur, c'est pas ma place. Attendez encore un peu. Alors, le plan pour aujourd'hui, je vais vous révéler le mode d'utilisation de l'énergie de vos chakras pour justement avoir autant d'argent que vous voulez, pour débloquer ce qui est dans votre chemin et en restant aligné avec vos valeurs. Et bien entendu, c'est bien beau vouloir faire de l'argent, mais on ne veut pas y laisser sa peau. Donc, on veut avoir du fun en faisant tout ça. Donc, ça, c'est le plan pour aujourd'hui. Alors, justement, est-ce que vous savez, le temps, c'est super important et on n'en a jamais trop. Alors, je veux m'assurer que tu es à la bonne place. Donc, je veux pas que tu gaspilles ton temps puis que tu te dises, ah ben là, c'est pas pour moi cette affaire-là. Donc, alors, tu n'es pas à la bonne place si tu n'es pas prête à regarder ce qui te bloque vraiment. C'est comme, oui, je veux bien de l'abondance, là, mais je ne suis pas sûre que je veux me dire les vraies affaires. Donc, si tu ne veux pas avoir les vraies affaires, tu n'es pas à la bonne place. Et si tu cherches une recette magique pour faire de l'argent rapidement, c'est pas là. Et si tu n'es pas prête à t'engager pour régler quelque chose qui dure depuis très longtemps, ben peut-être que tu n'es pas à la bonne place. Par contre, si tu as envie d'avoir des revenus à la hauteur de tes ambitions, puis tu sais que tu peux faire vraiment une grande différence dans la vie de tes clients, puis que tu en as assez d'être le secret le mieux gardé, puis tu veux enfin être reconnu comme l'expert que tu es, ben là, tu es à la bonne place. Alors, mets-moi dans la conversation, je vais aller, là, attendez, moi je recule. Bon, pas moyen de reculer. Et là, si, bon, j'y arrive pas, hein, décidément. Alors, ah, c'est là, OK, parfait. Bon, OK. Parce que j'avais plus accès au chat, là. Alors, mets-moi dans un petit 1 dans le chat si tu te sens à la bonne place. Si tu dis, OK, oui, c'est vraiment pour moi bon, j'ai de la misère avec ma souris. J'ai vraiment de la misère. Bon, attendez. OK, parfait. J'ai des petits 1. Excellent. On continue. Ma souris a figé là-dessus. J'essaie quelque chose d'autre. Bon, décidément, ça ne veut rien savoir de moi. Si je fais ça ici. Bon, attends. On continue, puis on verra bien. Donc, hey boy, ça va pas bien mon affaire. Attendez, je vais essayer quelque chose. Là, j'ai complètement perdu le contrôle. Ah! Alléluia. OK. Bon, parfait. Désolée pour ce contretemps. Alors, coupe les distractions. C'était vraiment là pour ça. On est 90 minutes ensemble. On va voir vraiment toute l'énergie des chakras. On va voir qu'est-ce qui est dans ton chemin, comment le débloquer. Et évidemment, on va faire de l'EFT ensemble pour débloquer tout ça parce que c'est bien beau de savoir qu'est-ce qui est dans ton chemin. Ben, comment est-ce qu'on le débloque? On va y arriver. Donc, je vais te demander d'être dans l'intention, d'être dans l'accueil, dans le non-jugement, dans la curiosité, pas être comme ah, ben je sais tout ça, comment ça, c'est encore là, là? Non, on va aller justement accueillir ce qui est là
Parce que plus on l'accueille, plus on est capable de faire quelque chose avec et justement de l'atténuer et de passer à autre chose. Mais si on ne l'accueille pas, on continue à se battre contre et ben c'est pas comme ça qu'on va justement s'en débarrasser, passer à un autre niveau. Alors, on va découvrir la connexion cachée entre le corps, l'esprit et l'argent. Et je t'invite à prendre des notes parce que des fois, on découvre des grosses choses, puis justement, on va parler des chakras, puis essaie de voir comment ça peut s'appliquer à toi, à ta situation, comment ça t'affecte toi dans ton quotidien, dans ta relation avec l'argent. Parce que des fois, quand on ne prend pas de notes, tout ce qu'on se souvient après, c'est comme ah oui, il me semblait que je voulais prendre des notes là-dessus, puis je me souviens plus c'était quoi, mais je me souviens que je voulais prendre des notes. Et il va y avoir une période de questions à la fin, alors prends tes questions en note, on va y revenir. Peut-être que ça va être répondu au fur et à mesure, mais si ça ne l'est pas, à la fin, tu vas pouvoir poser tes questions, t'inquiète pas. Alors, si j'y vais avec la prochaine étape, justement. Ma mission, c'est de t'aider à ôter ce qui est dans ton chemin pour créer une entreprise à ton image et bien en vivre. C'est bien beau avoir une entreprise, mais si tu n'es pas capable d'en vivre, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est pas juste de te lancer, mais c'est vraiment de passer au prochain niveau monétaire, financier, évidemment. Et qui suis-je pour te parler d'argent et de chakra? En fait, je suis une ancienne fiscaliste, donc j'ai travaillé dans l'argent pas mal toute ma vie. Et c'est pas parce que j'étais une ancienne fiscaliste que ma relation avec l'argent, c'était facile. J'avais vraiment une insécurité financière assez incroyable. Et j'avais beau faire plein de tableaux Excel avec toutes sortes d'hypothèses, des hypothèses de rendement, des hypothèses de revenus, des hypothèses de dépenses, d'inflation, même des hypothèses d'espérance de vie. Et dans chacun des scénarios que je faisais, je ne manquais jamais d'argent. Jamais. Est-ce que ça suffisait pour me calmer, pour me faire comme ah, OK, je peux relaxer maintenant? Non, pas du tout. J'arrivais pas, c'était viscéral. Fait que même si je le voyais avec ma tête, avec mes yeux noirs sur blanc, que je ne manquerais jamais d'argent, viscéralement, j'arrivais pas à me calmer. Donc, il fallait aller voir plus creux. Et ça ne m'a quand même pas empêché de me lancer à mon compte en 2011 parce que je travaillais au Cirque du Soleil comme fiscaliste et un beau matin, je me suis réveillée et ça a fait comme, ben là, Martine, il faut que tu démissionnes. Comme, pardon, c'est qui parle? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette histoire-là? Mais je sentais l'appel tellement fort que je me disais, si je ne le fais pas, je sentais que je risquais d'être gravement malade. Alors, j'étais devant le choix de où je reste au Cirque du Soleil avec mes belles conditions de travail, mes collègues super, et puis tous les avantages que ça comportait, et je vérifie si je vais avoir le cancer. Ou j'affronte mes peurs et mes doutes, et je suis l'appel, et je deviens travailleuse autonome. Et c'est ce que j'ai fait en 2011. J'ai fait comme non, non, moi je ne veux pas vérifier si je vais être malade. Je suis l'appel intérieur et depuis 2011, je n'ai jamais regretté d'avoir suivi cet appel-là et j'ai fait un gros changement en 2011. Je suis devenue massothérapeute. Je sais que ça n'a aucun rapport avec la fiscalité, mais ça m'a permis de voir tout ce qu'on stocke dans notre corps, tout ce qu'on stocke dans notre champ énergétique. Parce que des fois, on se dit, ah, c'est pas si grave que ça, c'est pas si grave. Et nos émotions, là, c'est pas parce qu'on les tasse, on les oublie, qu'elles disparaissent. Absolument pas. On les stocke dans notre corps, on les stocke dans notre champ énergétique et ça nous empêche d'avancer. Ce sont nos croyances limitantes, nos pensées, nos émotions, les événements du passé non résolus. Tout ça, c'est là. C'est pas évaporé. Non, c'est là. Et il faut s'en occuper. Et là, je me disais, hé, ça va prendre plus qu'un massage pour aider les gens à débloquer tout ça. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'EFT, qui est un outil vraiment formidable qui utilise le tapotement de nos doigts sur des points précis de méridien. On va voir ça tantôt ensemble.
mais ça produit des résultats rapides, durables. C'est super efficace. L'ancienne fiscaliste en moi, elle tripe bien raide parce qu'on ne se garde pas le bobo indéfiniment. On obtient des résultats vraiment rapides. Et à travers tout ça, ben, en fait, j'ai toujours été médium, mais j'en parlais pas tant que ça, étant donné que j'étais une ancienne fiscaliste. C'est pas à mes réunions de fiscalité que je disais, hey, by the way, je suis médium aussi. Fait que j'en parlais pas tant que ça, mais je l'utilisais au quotidien et avec certaines personnes, parfois, j'osais en parler. Et je suis conférencière, j'anime aussi des retraites sur le FT et les chakras et j'ai plusieurs milliers de clients accompagnés jusqu'à ce jour. Donc, j'ai beaucoup d'expérience au niveau de l'argent, beaucoup d'expérience au niveau des chakras et là, on va aller combiner tout ça. Alors, ce que je voulais, là, c'était vraiment d'utiliser autant mes dons spirituels que matériels. Donc, autant mon mental que mes dons spirituels pour activer la beauté et débloquer le potentiel de chaque personne. Parce que moi, je le vois, tout ce que tu es capable de faire. Et je vois aussi tous les blocages qui sont par-dessus. Tous ces blocages-là, là, finalement, c'est le plafond de verre. On pense souvent qu'il est à l'extérieur de nous et malheureusement, il est souvent aussi à l'intérieur de nous. Donc, je voulais utiliser mes dons pour débloquer ça pour allier le succès, la liberté financière en respectant mes valeurs, être au service de mon entreprise, bien entendu, et de plus grand que moi. Donc, oui, je suis une humaine et je suis aussi un être spirituel. Et je voulais justement intégrer tout ça dans le monde matériel. Mais j'avais des défis. Eh oui, j'avais des défis. Parce que moi-même, j'avais de la misère à activer tout mon potentiel. Et je sais exactement quand ça s'est passé. Vous savez, les couches dont je vous parlais, là, ben, moi, à l'âge de 15 ans, mes parents se sont séparés. Mais avant ça, j'étais vraiment là, la fille populaire à l'école, la fille qui réussissait tout, la fille qui était présidente des sports, présidente de la classe. Bref, j'étais vraiment une grande leader. Et quand mes parents m'ont annoncé qu'ils se séparaient à l'âge de 15 ans, quand moi j'avais 15 ans, ben, on dirait que là, c'est comme la chape de plomb est arrivée sur tout mon potentiel. Et là, je suis passée d'extravertie à introvertie. Je parlais plus à personne. C'était plus moi qui était leader. C'est comme si je me suis effacée. Et là, j'ai fait comme, OK, là, ça suffit. Il faut réactiver tout ce potentiel-là. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous autres, évidemment. Mais je voyais pas comment faire le monde, j'avais mes dons spirituels, puis j'étais quand même très ancrée dans le réel avec ma connexion à l'argent, avec la fiscalité, puis tout ça. Donc, je parlais d'argent, je parlais de chakra d'un côté, puis j'arrivais pas à connecter tout ça. Ça, c'était mes défis. Et je voulais pas attirer des gens qui veulent faire de l'argent juste pour faire de l'argent. Puis j'étais inconfortable d'être juste spirituelle puis d'être dans la survie financière. Donc, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment attirer, connecter tout ça. Et là, j'ai trouvé. Je me suis dit, OK, ça passe par les chakras. Parce que les chakras, c'est vraiment par là que on peut bâtir notre énergie justement pour accéder à plus d'argent, accéder à plus d'abondance, plus de succès. Il faut bâtir l'énergie et c'est par là que ça passe. Et là, la carte que vous voyez à l'écran, je suis allée, parce que j'ai suivi plein de formations là, pour m'aider à débloquer tout ça, puis à trouver, OK, par où il faut que je passe pour connecter le spirituel, le matériel. Et pendant toute la formation que je suis allée suivre à Paris, je n'ai pas trouvé. Et là, la dernière journée de la formation, elle est terminée. Moi, je change d'hôtel, je m'en vais à l'hôtel Ibis. Et là, la carte pour débarrer la porte de ma chambre, c'est ça. Ouvrez vos chakras. Je fais comme, oh my God, révélation. Mais, je n'ai pas mis ça en pratique encore. Ça a encore pris du temps. Et là, on va aller voir les chakras. J'ai vraiment trouvé maintenant, ce sont les chakras. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'énergie des chakras justement maintenant.
Le premier chakra, c'est le premier chakra, ben, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est rouge et il est situé à la base de la colonne vertébrale. Et c'est quoi notre premier chakra? En fait, c'est notre fondation. Il faut que notre fondation soit solide pour construire une entreprise à la hauteur de nos ambitions. Donc, quand on parle de bâtir notre énergie, c'est comme une maison. Si notre fondation de maison, notre salage de maison, là, il n'est pas fort, là, ben, on ne pourra pas bâtir une grosse maison, là. Ça va tomber en ruine. C'est comme même si on essaie de monter des étages là-dessus, si la fondation, si le solage est tout croche, si le sol est tout croche aussi, ben, ça va juste s'écrouler. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment commencer par le premier chakra. Et justement, on va aller voir, est-ce que tu as des enjeux, toi, avec ton premier chakra? Est-ce que tu as peur de manquer d'argent? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Tu as peur de manquer d'argent? Tu as peur de déranger, d'achaler tes clients? Dire, oh, je ne peux pas là, publier encore une fois ou je ne peux pas envoyer une autre infolette, je vais les déranger, je vais les achaler. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Ou peut-être que tu évites de regarder tes finances. Moi, j'avais des clients comme ça. Dans le temps que j'étais dans la fiscalité, bien, vous savez, le gouvernement envoie des lettres une fois de temps en temps par rapport à nos impôts. Puis, il me disait, Martine, j'ai reçu un papier, puis là, je ne sais pas quoi faire avec ça. J'ai dit, OK, mais qu'est-ce qu'il dit, le papier? Ah, ben, je ne sais pas, je n'ai pas ouvert l'enveloppe. OK, on part de loin, là. Donc, si toi, tu évites comme ça de regarder tes finances, que tu ne regardes même pas ce qu'il y a dans les enveloppes ou dans tes courriels, parce que maintenant, on envoie moins ça par la poste, là, ben, peut-être que c'est un signe que ton premier chakra, il a besoin d'aide. Et peut-être que tu t'es juré de jamais gérer tes finances comme tes parents. Ou peut-être qu'au contraire, tes finances, ça t'empêche de dormir la nuit. J'ai beaucoup de clients comme ça, là. C'est comme, ils se réveillent la nuit, là, puis là, ils se mettent à capoter, là. Puis là, le hamster, ça tourne, là, parce qu'ils pensent à leurs finances, puis ils se disent, oh mon Dieu, comment je vais faire pour arriver? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ben, peut-être que tu es comme ça aussi. Puis, peut-être que tu approches la retraite, puis tu te dis, j'en aurai jamais assez pour ma retraite. C'est incroyable. Alors, dis-moi dans les commentaires, là, dans le chat, oups, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Mets-moi un petit 1 pour le chakra. Ouais, mets-moi un petit 1 dans les commentaires pour me dire si tu te reconnais dans le chakra 1. Ouais, OK, déjà. Parfait, on est à la bonne place. Parfait, merci. Wow, OK. Fait qu'on est à la bonne place. Excellent. Alors, on continue. Alors, moi, je ferme ça, je continue ici. Alors, le premier chakra, justement, l'objectif, c'est d'avoir une fondation solide pour construire une entreprise à la hauteur de tes ambitions. Donc, qu'est-ce qui pourrait te stopper? Les peurs. Quand tu te dis, là, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, tu es dans ton premier chakra. Parce que la peur, c'est l'émotion faible du premier chakra. Tout ce qui est enjeu de sécurité, de survie, je n'aurai pas assez, je ne me sens pas en sécurité de faire plus d'argent, je vais être jalousée si j'en fais plus. Tout ça, premier chakra, enjeu d'incarnation. Je suis vraiment à la bonne place? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que je suis venue faire sur la Terre? Bien, ça, ce sont des enjeux d'incarnation. Et tout ce qui a rapport avec le clan, donc avec ta famille, avec tes amis. Donc, est-ce que j'ai ma place dans cette famille-là? Ça, ce sont des enjeux d'incarnation et du premier chakra. Alors, qu'est-ce que moi, j'ai dû travailler par rapport à mon premier chakra pour m'ouvrir à avoir plus d'argent, plus d'abondance? Bien, il a fallu que je travaille la loyauté au père. Quand je parlais de clan, c'est ça. Donc, mon père, c'était correct de faire autant d'argent que je veux. Il n'y en avait pas de problème avec ça. En autant que je travaille fort. Fait que si je travaillais 20 heures par semaine pour avoir bien de l'argent, on oublie ça, là, ça ne passait pas au conseil, là. C'était pas correct. Alors, il a fallu que je tapote beaucoup là-dessus pour travailler cette loyauté-là de genre, je peux-tu travailler, gagner autant d'argent en travaillant le nombre d'heures que moi je veux, avec lequel moi je suis à l'aise.
Il a aussi fallu que je travaille la rébellion. Parce que oui, j'avais une loyauté envers mon père, mais j'avais une rébellion contre ma mère. C'est comme, moi, je ne serai jamais comme elle. Et ma mère avait tendance à s'attribuer mes succès parce que ça lui donnait comme une preuve que ben, j'ai été une bonne mère. Et moi, dans ma rébellion, c'était comme non, moi je trouve que tu n'as pas été une bonne mère. Bon, c'est comme la petite fille de 5 ans qui parle, là, parce que oui, en vérité, elle a été une très bonne mère pour moi, mais je ne le voyais pas comme ça. Il a fallu que je tapote avant d'être capable de le voir comme ça. Fait que c'était comme moi, je ne veux pas avoir de succès inconsciemment, bien entendu, parce que c'est comme si je vais te donner une preuve que tu as été une bonne mère, puis moi, je trouve que tu n'as pas été une bonne mère. Fait que c'est pas vrai que je vais te donner une preuve. Alors, vous voyez, c'est complètement tordu, là. Je le sais que c'est tordu, mais inconsciemment, c'est là. Et c'est important d'aller voir ça, parce que si on ne regarde pas ces aspects-là, ben, on se demande pourquoi qu'on n'est jamais à la même place depuis des années, puis que ça ne bouge pas, puis j'ai beau visualiser, j'ai beau demander, j'ai beau demander à l'univers, puis tout ça ne bouge pas. Il faut aller dans la fondation pour que ça bouge. Et ma peur de manquer d'argent a complètement disparu. J'ai encore un amour d'Excel inconditionnel, là, mais j'ai plus peur de manquer d'argent. C'est comme, voyons donc, ça n'arrivera pas. Et je n'ai plus peur de déranger mes clients non plus. C'est comme moi, je propose et si les clients trouvent que c'est trop ou pas assez ou ça ne leur correspond pas, ben c'est correct qu'ils se désabonnent parce que peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour eux. Mais moi, je veux aider les gens qui veulent que je les aide. Alors, j'arrêterai pas de faire ce que je fais, de répandre mon message, de répandre mes outils parce que ça peut déranger deux, trois personnes parce que je sais que ça peut aider plein de gens. Donc, ça, c'est vraiment le premier chakra. Ça, ce sont mes résultats, mais un de mes clients, Ludovic, a aussi eu des résultats en appliquant la fondation. La fondation, c'est d'aller voir vraiment le clan, la famille. Qu'est-ce qu'on a hérité comme croyance limitante ou comme modèle monétaire de nos parents? Il faut vraiment aller là. Et lui, on est allé là et c'est complètement fou ce que ça a fait pour lui. Ça a complètement changé son rapport à l'argent. Ça l'a libéré de gagner autant d'argent que lui, il veut. Et c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus naturel. Donc, c'est correct de faire plus d'argent. Alors, ça a été vraiment révélateur et maintenant, il gagne pas mal plus d'argent qu'il gagnait quand on a commencé à travailler ensemble. Alors, donc, le premier chakra, c'est une fondation solide. Donc, quand on l'a travaillé, on sait quoi faire avec la peur. C'est pas qu'on n'aura plus jamais peur de notre vie, là. Ça n'arrivera pas, ça. Mais on sera plus figé. On perdra plus nos moyens. C'est comme, ah, c'est intéressant. J'ai peur en ce moment. Maintenant, je sais quoi faire avec ça. Je sais que c'est mon premier chakra qui a besoin d'attention. Je sais comment tapoter pour y arriver. Et je sais aussi que j'ai ma place parmi les meilleurs. J'arrête de douter de moi, j'arrête de penser que je prends trop de place, que je dérange. Je sais que j'ai ma place parmi les meilleurs. Et, ben oui, j'ai eu une famille, le clan, mais c'est pas parce qu'eux ont attendu des choses de moi que je ne peux pas faire ce que je veux de ma vie sereinement, sans être dans vous allez voir que je fais quelque chose de beaucoup mieux que vous autres ou dans être loyal à la vie, à la mort, au modèle qu'on a reçu. Donc, ça nous crée de la liberté quand on s'occupe de notre premier chakra. Alors, quand on se sent en sécurité, l'énergie va monter du premier au deuxième chakra. Alors, si on va au deuxième chakra, le chakra sacré, qui est à la hauteur du sacrum derrière dans notre dos et qui est un petit peu deux doigts sous le nombril. Donc, c'est quoi? C'est de savoir ce qu'on veut. Donc, c'est là où on sait, on a nos élans, on a nos besoins et on veut du plaisir. Donc, oui, je veux ce que je veux, mais je veux le faire dans le plaisir. Donc, on parle, oui, il y a du plaisir sexuel, mais c'est tout le plaisir de tous nos sens. Donc, le gustatif, la beauté des yeux, la beauté de ce qu'on entend dans nos oreilles. Donc,
toute cette beauté-là, tout ce plaisir sensuel-là, ça passe par le deuxième chakra. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait être plus faible dans le deuxième chakra. Alors, ce qui affaiblit beaucoup le deuxième chakra, c'est la culpabilité. Hein? Est-ce que je peux vouloir ce que je veux sans me sentir coupable? Et ça veut dire vouloir augmenter nos prix, vouloir plus d'argent dans notre vie, vouloir plus de santé, plus d'amour, peu importe ce qu'on veut, on peut-tu le vouloir sans se sentir coupable? Alors, peut-être que tu te sens coupable, toi. Fais juste voir. Et peut-être que tu vois des compétitrices qui semblent avoir des meilleurs résultats que toi, puis dans ta tête, sont pas aussi compétentes que toi, puis ça te fait enrager. C'est comme, comment ça qu'elle a meilleur résultat que moi, elle, alors que moi, j'ai bien plus de formation que ça à mon actif, j'ai bien plus d'expérience. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que tu te sens coupable, on a vu, d'avoir une meilleure vie, de désirer des choses, ou peut-être, et ça, c'est tordu, mais peut-être que tu penses que l'argent, c'est limité, que si toi, tu en as plus, bien forcément, il y a quelqu'un quelque part qui va en avoir moins. Et si c'est ton cas, ben moi, là, depuis la pandémie, alors qu'ils ont imprimé plein d'argent, là, je savais avant que l'argent était illimité, mais là, ça a été comme, OK, vraiment, l'argent est illimité, là. Il faut arrêter de penser que si j'ai plus d'argent, il y a quelqu'un d'autre qui va en avoir moins, là. Ça n'a pas l'air que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, mets-moi dans la conversation, dans le chat, un petit 2, si tu te reconnais là-dedans, là. Si tu dis, ah ouais, moi, la culpabilité, ça m'empêche d'avoir plus d'argent, puis peut-être même que ça t'empêche d'en vouloir plus, que tu dis, oh là là, eh bien, ah, OK, les deux commencent à rentrer, là. C'est bon. Mais peut-être que c'est pas ton chakra le plus faible. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Alors, garde ça en mémoire, prends des notes. Parfait, on continue. Il y a des gens qui sont dans le chakra 2. On va continuer avec ça. Alors, donc, ce qui peut empêcher ton deuxième chakra d'être équilibré, de laisser passer de l'énergie pour justement matérialiser ce que tu veux vraiment, bien, la culpabilité. Et le plaisir dans le travail versus travailler fort. Est-ce que toi, tu es comme moi avant d'avoir travaillé ça? Il fallait absolument travailler fort pour gagner ce qu'on veut. Ça ne tombe pas du ciel, il faut vraiment travailler fort. Et c'est là aussi qu'on va aller voir quelles sont tes valeurs et les aligner avec tes besoins. Comme ça, tu vas avoir comme boussole tout le temps OK, si je ne suis pas dans le plaisir, ben, il y a quelque chose qui est désaligné à l'intérieur de moi. Donc, ça va te servir de boussole au long de ton parcours vers tes objectifs, de savoir, OK, je suis aligné ou pas. Et si tu n'es pas aligné, tu vas aller voir, OK, qu'est-ce qui m'empêche d'être dans le plaisir? Pourquoi je n'ai pas de fun en ce moment? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est de là aussi, du deuxième chakra, quand il est activé, qu'on devient magnétique, qu'on a du charisme. Vous savez, il y a des gens, là, ils rentrent dans une salle, puis c'est comme tous les yeux se tournent vers eux autres, puis ils n'ont rien fait. C'est juste l'énergie qui dégage. Bien, ça, c'est que leur deuxième chakra, il est vraiment fort. Il n'y a pas tant de blocage là. Et si toi aussi, tu veux dégager comme ça, c'est possible. Il faut aller activer davantage le deuxième chakra. Alors, mes résultats, ben, j'ai vraiment regardé quelles étaient mes valeurs et ma valeur première, c'était la spiritualité. Alors oui, c'était bien beau de parler d'argent, mais c'était déconnecté de ma spiritualité, puis ça ne fonctionnait pas pour moi. Et oui, être matériel, donc c'était important aussi, mais si c'est déconnecté d'un but plus grand que moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, il a fallu que je remette la spiritualité au centre de tout ça. Et quand je remarque que je procrastine, parce que ça m'arrive encore parfois, ben, c'est que je ne suis pas alignée sur la spiritualité, je ne suis pas là. Et quand je ne suis pas dans le plaisir, dans mon travail, il y a quelque chose qui se passe parce que j'adore ce que je fais,
Alors, si je suis pas dans le plaisir, il faut que j'aille vérifier, moi, si je suis en train de me mettre trop de pression. Parce que des fois, on voudrait que ça soit arrivé pour hier, alors que ça va prendre le temps que ça prendra. Fait que juste d'avancer dans le plaisir et non dans il faut que ce soit fait, puis il faut que ce soit ça, puis il faut. Là, quand je suis là-dedans, je suis plus dans le plaisir. Donc, c'est important d'aller regarder tout ça. Est-ce que toi aussi, tu as tendance à te mettre de la pression, ce que j'appelle, moi, de la fausse urgence? Y a-tu vraiment urgence ou c'est juste de la pression que tu te mets pour produire des résultats avant une date X alors qu'il n'y en a pas de pression? Alors, j'ai travaillé avec Hélène. Hélène, elle était vraiment inconfortable de vouloir plus d'argent. Elle était tellement inconfortable que même si personne d'autre le voyait, dans un exercice qu'on a fait dans un atelier, elle n'était même pas capable de l'écrire sur son papier, alors que personne d'autre le savait. C'était comme à l'intérieur d'elle, c'était comme oh mon Dieu, je peux quand même pas vouloir autant, c'est pas correct. Il y en avait plein de croyances. Et quand elle a osé, parce qu'on a travaillé les croyances, quand elle a osé dire ce qu'elle voulait, en quelques mois, elle l'avait. Donc, elle a arrêté de se juger pour ce qu'elle voulait et elle l'a eu. Alors, quand on défait toutes ces croyances-là, ben, ça arrive à nous. Alors, quand on ose dire ce qu'on veut et qu'on débloque ce qui est dans le chemin et qu'on passe par l'énergie des chakras, ben, ça arrive. Donc, le deuxième chakra, c'est vraiment c'est OK d'avoir des grandes ambitions ou pas. Là, je ne te dis pas que tu es obligé de devenir la prochaine Céline Dion, la prochaine Oprah Winfrey ou la prochaine je ne sais pas quoi, là. C'est important d'avoir des ambitions à la hauteur de toi, ce que toi tu veux. Pas le voisin, pas ta soeur, pas ton frère, pas ce que tes parents attendent de toi, qu'ils soient vivants ou pas, mais ce que toi tu veux pour toi. Et la boussole dans tout ça, ben, c'est le plaisir dans le travail. Fait que si tu n'as pas de plaisir, tu n'es pas à bonne place. Peu importe pourquoi, c'est important d'aller voir pourquoi. Sais-tu que tu es désaligné? Sais-tu que tu te mets des fausses urgences? Sais-tu que tu n'es pas dans le bon domaine? Donc, il faut aller voir ça. Et bien entendu, quand on est aligné, on manifeste l'abondance en conformité avec nos valeurs. Alors ça, c'était le deuxième chakra. Maintenant, le troisième chakra, le plexus solaire qui est situé sous le sternum, ben c'est là où on va assumer notre valeur et assumer la valeur de ce qu'on offre, sans avoir peur qu'on se dise que de se faire dire que c'est trop cher. C'est comme je peux-tu assumer que ce que j'offre, ce que je fais, ce que je suis, c'est ça que ça vaut. Sans être chambranlante en me disant, oh mon Dieu, on va me dire que c'est trop cher, oh mon Dieu, c'est pas correct. Donc, c'est ça le troisième chakra. C'est notre pouvoir, notre force, nos ambitions, et c'est de là qu'on va prendre action, justement, pour matérialiser ce qu'on veut. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait bloquer. Justement, est-ce que tu doutes de ta valeur ou de la valeur de ce que tu offres? Est-ce que tu doutes ou pas? Est-ce que tu as peur d'être critiqué, d'être jugé pour qui tu es, d'oser être toi-même? Et peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur. Tu dis, ah, je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il me faudrait une petite formation de plus, ou un petit ci, ou un petit ça, un petit diplôme. Est-ce que tu as tendance à en donner plus, sans charger plus? Peut-être que la rencontre était d'une heure, puis finalement, tu fais 1 heure et demie, mais tu as chargé pour 1 heure quand même. Parce que peut-être que tu as honte de ta situation financière. On va voir que la honte, c'est l'émotion faible du troisième chakra. Et tu te dis, ouf, faudrait surtout pas que ça se sache. Et peut-être que tu as tendance à procrastiner, à ne pas prendre action pour aller chercher ce que tu veux. Donc, alors si tu te reconnais là-dedans, là, j'essaie de voir dans la conversation. Alors, mets-moi un petit 3 si tu te reconnais dans le chakra 3, là, tu te dis, oh mon Dieu, oui, c'est sûr que je doute tout le temps de ma valeur, je doute de ce que j'offre. Puis je me sens pas toujours à la hauteur, j'ai peur d'être jugée, critiquée. Je me dis, oh, il y a une partie de moi qui aimerait mieux rester un petit peu incognito, là. OK, oui, la honte. Ah, la foutue honte.
Ouais, ça là, c'est l'émotion dont il faut absolument s'occuper, la honte, parce que sur l'échelle de toutes les émotions, c'est celle qui a la plus basse fréquence. Donc, quand on a de la honte, c'est important de s'en occuper. C'est pas faire comme moi, je devrais pas avoir honte. On s'en fout que tu devrais ou tu devrais pas, là. La vérité, c'est que tu as honte. Alors, il faut tapoter là-dessus. Donc, c'est vraiment important de regarder les choses en face. Alors, merci de l'avoir dit. On va regarder tout ça. On s'en va, on continue, on poursuit. Alors, merci. Alors, si on continue, justement, donc, l'objectif du troisième chakra, c'est d'assumer ta valeur, la valeur de ce que tu offres sans avoir peur qu'on dise que c'est trop cher. Et la honte va te stopper. C'est quoi la différence entre la honte et la culpabilité? Parce qu'on a vu la culpabilité qui était l'émotion faible du deuxième chakra. Ben, en fait, la culpabilité, elle est présente quand par rapport à ce que tu fais ou tu n'as pas fait. Donc, je me sens coupable d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose. Donc, il y a une action, il y a quelque chose en lien avec ça. Tandis que la honte, c'est pire. C'est la honte d'être moi-même. C'est la honte de ne pas être assez bonne, pas assez intelligente, la honte de ne pas être à la hauteur, la honte de je suis trop, je suis pas assez. Donc, c'est pire parce que ça va attaquer ton être dans qui tu es. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher ça parce que le troisième chakra, c'est qui je suis, c'est mon unicité. Est-ce que j'ai le droit d'être l'être unique que je suis ou il faut absolument que je me conforme, que je fitte dans le moule? Il ne faudrait surtout pas que je dépasse du lot. Donc, c'est ça le troisième chakra. Et si ça te parle vraiment, c'est important d'aller voir là. Donc, il faut prendre action de cet espace de puissance, de notre couleur, de notre unicité, d'être aligné avec ça et de se reconnaître. Oui, il y a plein de gens qui offrent des choses fantastiques. Et ça ne veut pas dire que toi, non, que toi, tu n'offres pas quelque chose de fantastique parce que le voyant offre quelque chose de fantastique. Donc, et le troisième chakra, c'est quand je suis dans ma puissance, ben, je me fais respecter, je suis capable de poser des limites claires, je suis capable de dire non sans me sentir coupable, sans me dire, sans avoir besoin d'avoir une bonne raison là, pour dire non. Est-ce que je suis capable de dire non, même si je ne suis pas si fatiguée que ça, même si je ne suis pas épuisée, même si je ne suis pas débordée, je peux juste dire non parce que ça ne me tente pas. Donc, ça, c'est le troisième chakra, c'est important d'aller là. Donc, mes résultats, ben, j'ai assumé qui je suis. Oui, je suis une ancienne fiscaliste. Oui, je tripe solide sur les chiffres. Oui, j'aime ça, le monde matériel. Et je suis aussi très spirituelle. Et j'ai aussi des dons de médiumnité. Oui, je vois des choses, je vois ta beauté, je vois ce qui t'empêche d'y arriver. Donc, je suis capable maintenant de connecter tout ça. C'est comme, oui, tu es un être de lumière. Et comment est-ce qu'on amène ta lumière concrètement sur la Terre? Alors, je l'assume pleinement maintenant que j'ai les deux. Et que c'est OK d'augmenter ta valeur graduellement. C'est comme, et là, je vais justement augmenter mes prix pour mes lectures d'âme parce que je suis comme, OK, ça n'a plus d'allure là, à ce prix-là, mais avant, je n'étais pas prête. Alors, mais maintenant, je suis comme, OK, je sais ce que j'offre et je suis prête à augmenter mes prix. Mais il ne faut pas les augmenter trop rapidement que là, c'est comme tu es tellement pas bien avec tes prix que tu n'en parles plus du tout. Parce que là, tu es comme, oh, tu t'attends tellement à ce qu'on te dise que c'est trop cher que ça ne fonctionne pas, là. On y va une étape à la fois. Et d'établir mes priorités et mon horaire. Donc, c'est pas mes clients qui font mon horaire, c'est moi qui fais mon horaire. Avant, à un moment donné, quand j'étais en massothérapie, quand j'ai commencé, j'avais tellement peur de ne pas avoir assez de clients que c'était comme, oh, tu veux un rendez-vous à telle heure? OK. Mais moi, je ne voulais pas travailler à cette heure-là, là. Mais j'acceptais n'importe quoi.
mais maintenant, je suis capable de mettre des limites saines et de respecter ce que moi je veux. Alors, Louane, ben, elle a participé à un de mes groupes, à un de mes programmes en groupe, et ce qu'elle a vraiment trippé, c'est que nos groupes sont plus petits. Et c'était important, c'était vraiment intéressant pour elle de faire comme, oh mon Dieu, ce que il ou elle dit, ça me rejoint tellement. Donc, c'est comme, je suis plus toute seule à être comme ça. Et le fait d'être en petit groupe aussi, bien, ça me permet, moi, d'adapter mon approche à vos besoins, à vous autres aussi. Donc, les devoirs pour chaque personne entre nos sessions, bien, ne sont pas les mêmes parce que vous n'êtes pas à la même place, vous n'avez pas les mêmes enjeux. Et le petit groupe permet ça. Donc, on a le bénéfice d'avoir un suivi plus personnalisé et le bénéfice de faire comme, oh mon Dieu, je ne suis pas toute seule, puis de grandir en groupe aussi. Donc, ça lui a permis vraiment de se lancer et d'augmenter beaucoup ses ventes. Alors, quand notre troisième chakra est pleinement aligné, on a confiance en nous, on a confiance en notre valeur, mais la confiance, là, c'est jamais gagné. Il y a une de mes mentors qui disait ça. Elle disait, la confiance, c'est comme la météo. Ça fluctue. Mais on sait que même si on est dans un creux, qu'il pleut, il pleut, il pleut, il va faire beau après. Donc, on assoit ça plus solidement. Et on est capable de dire non sans se sentir coupable et on est 100% convaincu qu'on mérite le meilleur sans avoir à faire quelque chose. Maintenant, l'énergie va monter au quatrième chakra. Donc, quand le premier chakra, on se sent en sécurité, bien là, l'énergie va monter, elle monte au deuxième chakra. Et là, on est capable d'identifier nos besoins. On se dit, ouais, c'est correct d'avoir des besoins. Et là, l'énergie va continuer à monter au troisième chakra. Là, je vais être capable de prendre action pour combler mes besoins. Et là, l'énergie va monter au quatrième chakra, au cœur. Est-ce que je suis capable maintenant de récolter ce que je veux vraiment sans que l'argent me glisse entre les doigts? C'est comme, oui, je peux bien avoir plus d'argent, mais si je m'arrange tout le temps pour que ça se dépense, inconsciemment, bien entendu, ben c'est il y a un problème au quatrième chakra. Donc, on va aller voir si tu vis ça. Est-ce que tu as de la difficulté à déléguer? Est-ce que tu as tendance à taper sur la tête pour ce que tu aurais donc dû faire ou pas faire? Et peut-être que tu es vraiment super généreuse de ton temps et de ton argent et que tu as de la misère à recevoir. Peut-être que quand on va chez vous, que tu nous reçois, je ne sais pas, moi, pour un souper, pour Noël, pour Pâques ou peu importe, puis quelqu'un t'apporte quelque chose, tu fais comme «Ah, oh, t'aurais pas dû, ah, oh, c'est ben trop, c'était pas nécessaire». Bien là, c'est qu'il y a un petit enjeu au quatrième chakra, il y a un enjeu de capacité à recevoir. Alors, mets-moi un petit 4 dans, dans le chat si tu te reconnais, si tu dis «Oh mon Dieu, oui, je suis tellement généreuse, moi, je suis tout le temps en train de donner, donner, donner». Puis, en plus, je me tape sur la tête, ah, c'est jamais correct, je suis pas correct, tout ça. Moi, un petit 4 si tu te reconnais là-dedans. OK. Bon, ah oui, ah, il y a oui, on se reconnaît, hein? Oui, effectivement. C'est très féminin, malheureusement, ça, mais il y a moyen de s'en occuper. Alors, merci d'avoir mis un petit 4 dans les commentaires. On continue. Alors, si je continue, justement, je clique là. Alors, le quatrième chakra, c'est de récolter ce que tu veux sans que l'argent te glisse entre les doigts. Et c'est aussi d'accepter et de demander l'aide d'experts. Parce que des fois, dans le quatrième chakra, on est comme, je suis capable toute seule. Ben oui, on sait que tu es capable toute seule. Mais faut-tu que tu le prouves jusqu'à temps que tu meurs, là? Ben non. Et là, vous voyez la présentation que je fais en ce moment, le super webinaire. Moi, je n'ai pas ce talent artistique-là, mais pas pantoute, là, de mettre ça beau, là, joli. Ben, c'est quelqu'un qui m'a aidé. Enfin, elle ne m'a pas aidé, elle l'a fait pour moi. Ben, j'ai accepté de demander de l'aide de quelqu'un qui est meilleur que moi dans ce domaine-là. Donc, est-ce qu'on accepte de recevoir l'aide et
Est-ce qu'on accepte d'être authentique, d'être vulnérable? Et là, je vois par vos commentaires que vous avez accepté d'être authentique, d'être vulnérable, de dire ce qui ne va pas bien, là. Alors, ça, c'est le quatrième chakra aussi. Et qu'est-ce qui pourrait le bloquer? Ben, ce sont les regrets. Se taper sur la tête pour ce qu'on aurait donc dû faire ou ce qu'on n'a pas fait ou peu importe, à un moment donné, ça suffit. Et ça bloque notre cœur à recevoir parce que quand on est en train de se taper sur la tête, on n'est pas en train de se dire: «Ah ben Martine, tu es tellement intelligente, tu es tellement extraordinaire». Non, on est en train de se dire: «Non, mais tu es donc ben nounoune. Quand est-ce que tu vas comprendre? Quand est-ce que tu vas apprendre ta leçon?» Et quand on est en train de se dire ça, est-ce qu'on est en train de penser qu'on mérite le meilleur, qu'on est complètement ouverte à l'abondance, à plus d'argent? Absolument pas. Donc c'est important d'aller nettoyer tout ça. Et ça se peut que l'argent nous glisse entre les doigts quand on a, des problèmes à ce niveau-là. Alors mes résultats, en fait, j'ai commencé ma carrière il y a longtemps, comme j'ai vendu des assurances et je n'étais vraiment pas bonne là-dedans et moi, l'association que j'ai faite dans ma tête, c'est pas juste que je suis pas une bonne vendeuse d'assurance puis que j'y crois pas pantoute. Dans ma tête, c'est, ben les gens sont pas intéressés par ce que je fais. Pas par l'assurance, par ce que je fais, parce que j'ai ce que j'ai à dire. Donc, quand je suis devenue travailleuse autonome puis qu'il fallait que je parle de ce que j'avais à vendre, ben là, je me disais, bah, ça sert à rien, les gens sont pas intéressés. Et donc, il a fallu que j'aille déconstruire ça, que j'aille tapoter là-dessus pour justement faire comme, mais non, Martine, tu ne croyais pas pantoute à l'assurance, tu avais 22 ans, là. Donc, toi-même, tu ne croyais pas, alors que maintenant, je crois totalement en ce que je fais. Donc, c'est important d'en parler. Et l'ouverture à recevoir versus demander. Donc, je demande maintenant quand je suis pas assez bonne ou qualifiée dans certaines affaires, ben je me fais aider, là. Il y a des gens qui font ma publicité Facebook, il y a des gens qui font mes beaux webinaires. Donc, j'accepte de me faire coacher, de me faire aider au niveau des affaires, au niveau de l'EFT pour toujours grandir. Alors, Marie-Josée, elle a une entreprise et euh, il y avait l'entreprise de Marie-Josée avait un mandat avec une cliente et cette cliente-là était un petit peu plus difficile à travailler et disons qu'elle déclenchait beaucoup de choses parmi son équipe. Et au lieu de faire comme, ben non, ça va bien aller, puis let's go, on continue, ben ils ont décidé de faire comme, OK, là, on va se dire les vraies affaires, là, ça va pas bien, c'est difficile avec cette cliente-là, on peut-tu juste s'en occuper? Et le fait qu'on a fait une séance de groupe ensemble, qu'on a tapoté sur tout ça, ça a vraiment transformé, ça a fait comme, ça a permis de libérer le trop-plein et d'avancer beaucoup plus légèrement et d'avoir un résultat gagnante-gagnante avec cette cliente-là. Et ça a vraiment changé l'atmosphère, l'énergie. Donc, c'est important de sortir ce qui est là pour arrêter de faire semblant que tout va bien, puis de se battre contre ça. Donc, ça leur a permis d'être dans le flot, de vouloir demander, recevoir, d'être dans l'authenticité, puis c'est OK de faire des erreurs, là. Faut pas se taper sur la tête ad vitam aeternam. Donc, là, vous avez vu, moi, je vous ai parlé des 4 premiers chakras seulement, et si vous êtes familier avec les chakras, vous savez qu'il y en a 7 principaux. Pourquoi je parle simplement des 4 premiers? Pour plusieurs raisons. Ben, la première raison, vraiment, c'est ça nous prend une base solide. Il faut bâtir notre énergie pour accéder à plus d'abondance. Quand on est dans la peur, quand on est dans «je prends trop de place» puis tout ça, on ne peut pas accéder à l'abondance. Même si on se visualise puis tout ça, c'est comme j'ai peur d'être enviée, j'ai peur d'être jalousée, j'ai peur de perdre, de me faire voler, j'ai peur de tout ça. Donc, si on ne regarde pas ça, ben, l'énergie, elle ne peut pas se solidifier, elle peut pas, on n'a pas de fondation solide. Et c'est important de me permettre ensuite au deuxième chakra de vouloir des choses. Et c'est important au troisième chakra,
de prendre des actions concrètement. Donc, de ne pas juste méditer, de ne pas juste visualiser. Ça, c'est extraordinaire aussi. Et ça prend des actions concrètes pour que ça descende dans la matière. Et si je n'ai pas mon cœur ouvert à recevoir tout ce que j'ai demandé, tout ce que je co-crée avec l'univers, bien, ça ne se rendra pas non plus. Donc, c'est important d'aller dans les premiers chakras pour créer la base, la fondation solide. Et donc, c'est vraiment, non, excusez, et aussi les 4 premiers chakras se développent du moment de notre conception à vers l'âge de 6 ou 7 ans. Et on s'entend que dans cette période-là, on est comme des éponges. Et c'est là que tout notre système nerveux absorbe les croyances, absorbe les pensées, tout ce qui font en sorte que c'est comme ça qu'on agit maintenant. Donc, si on ne va pas regarder là, on ne va pas extraire les racines de ce qui a été mis en place un peu à notre insu parce qu'on était des éponges à ce moment-là, ben c'est là qu'il faut regarder. Donc, c'est pour ça que je me concentre vraiment sur les 4 premiers chakras. Donc, quand nos chakras sont alignés, le premier chakra, ben, on a libéré nos peurs, on a développé une présence magnétique, on a créé une fondation solide. Et là, on monte au deuxième chakra pour connecter avec le plaisir, pas juste de travailler fort. Et là, l'énergie monte au troisième chakra pour assumer pleinement notre couleur, notre unicité, pour entrer dans notre pouvoir, de mettre des limites, de faire comme non, moi, c'est ça que je veux, c'est par là que je m'en vais. Et le chakra du cœur, ben, c'est de s'entourer des bonnes personnes pour justement matérialiser ce qu'on veut. Et c'est de s'ouvrir à l'abondance, à plus d'argent, à plus de succès. Alors, mes résultats, ben, c'est que j'ai plus d'une centaine de personnes accompagnées dans la libération de leurs chakras, des centaines d'entrepreneurs alignés qui gagnent plus d'argent. Et là, je vous ai raconté tout ça, mais là, c'est comme, OK, c'est bien beau, là, je sais ce que je veux, je sais ce qui est dans mon chemin, mais je fais quoi pour débloquer tout ça? Bien, c'est là qu'on arrive à l'EFT. Donc, l'EFT, c'est Emotional Freedom Techniques. Et qu'est-ce que c'est? C'est une technique de réduction du stress par la libération des émotions qui va utiliser le tapotement de nos doigts sur certains points méridiens qui va envoyer un signal à notre système nerveux de se transformer, de se calmer. Ça nous permet de faire la connexion entre le corps, l'esprit, l'énergie. Donc, c'est vraiment un tout. Ça produit des résultats rapidement, durablement et c'est simple. Donc, on ne renie pas ce qui s'est passé. Ce qu'on fait, c'est qu'on transforme nos réactions à des événements précis. Donc, l'événement va être encore arrivé, mais je suis obligée de pleurer ma vie le restant de ma vie, justement. Je suis obligée d'être enragée noire le restant de ma vie, ou je suis capable de transformer tout ça. Le FT va nous permettre d'y arriver. Et pourquoi, justement, on a besoin de l'EFT? Bien, comme je vous ai dit au tout début, j'avais beau faire des tableaux Excel à n'en plus finir, mon mindset, c'était pas suffisant pour me calmer. Parce que c'était viscéral. Les croyances limitantes avaient été programmées dans moi, dans mes cellules. C'était pas dans mon cerveau, c'était dans mes cellules, dans toute mon énergie. Et il a fallu que j'aille agir là-dessus. D'agir juste sur mon mental, ce n'était pas suffisant. Et le FT va nous permettre d'agir sur tous ces plans-là. Et ça va nous permettre de reprendre notre pouvoir parce qu'on n'est pas contrôlé par nos gènes. On est contrôlé par nos réactions à l'environnement. Alors, si on est capable d'agir sur comment je réagis à des événements, bien là, on peut transformer notre futur, on peut transformer notre vie. Alors, est-ce que l'EFT fonctionne pour tout le monde? En fait, il y a une psychologue australienne, Peter Stapleton, qui, elle tripe
sur toutes les histoires, les études qui ont été faites qui prouvent l'efficacité de l'EFT. Et elle a fait vraiment un survol de toutes les études qui ont été faites. Elle a publié un livre justement sur ce sujet-là. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que l'EFT va baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress, de 37%. Elle va augmenter la force de notre système immunitaire. L'EFT va réduire la douleur, l'anxiété, les symptômes de dépression, de choc post-traumatique, et ça augmente le bonheur. Et juste pour ça, là, hein, ça vaut la peine de faire de l'EFT. Et ça va aussi réduire notre pression artérielle. Imaginez, l'EFT a une incidence directe sur ma santé. Ça réduit ma tension artérielle. C'est quand même impressionnant. Et Peta Stapleton, elle se spécialise beaucoup dans toute la relation avec l'argent. Pas avec l'argent, avec la nourriture. Moi, c'est avec l'argent. Elle, c'est avec la nourriture. Donc, elle a aussi remarqué que l'EFT va réduire toutes les fringales aussi. Alors, quels sont les points sur lesquels on va tapoter? Parce que là, on arrive, on va débloquer certaines affaires en lien avec ce qu'on a vu. Donc là, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais vous montrer les points sur lesquels on va tapoter. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous et tous familiers avec le FT. Dites-moi donc ça dans le chat, là, si vous connaissez le FT ou pas. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà tapoté ici? Un petit oui si vous connaissez le FT. Non? OK, il y en a qui n'ont jamais tapoté. Excellent. Un peu. OK. Bien, on va avoir une belle surprise. Alors, on va tapoter. Donc, les points sur lesquels on tapote, le premier point, c'est le point bord de la main. Donc, que vous soyez droitière ou gauchère, c'est pas important. Et là, je sais qu'il y a des hommes ici, là, mais je parle toujours au féminin parce qu'habituellement, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Les méridiens sont miroirs de chaque côté du corps. Donc, à droite ou à gauche, pas important. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel on va tapoter. Le point suivant, c'est le point sommet de la tête. Donc, c'est vraiment en plein centre de la tête. Donc, vous pouvez y aller d'une main, de l'autre main, les deux mains en même temps. Ensuite de ça, le point suivant, c'est le point sourcil. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment sur les poils des sourcils, le plus près possible de l'arête du nez. Donc, je ne suis pas dans mon front, je ne suis pas ici, je suis vraiment sur... Vous pouvez y aller d'un côté, l'autre côté. Moi, je vais souvent les deux en même temps parce que là, je me dis, je mets toutes les chances de mon côté. Mais ça, c'est moi. Mais si vous avez mal à une épaule, vous n'êtes pas capable de monter votre bras, ce n'est pas important, vous pouvez y aller un côté ou l'autre. Ensuite de ça, le point coin de l'œil, donc là où les paupières se rejoignent de chaque côté de l'œil. Ensuite de ça, le point sous l'œil. Donc, ce n'est pas dans le mou de l'œil, c'est juste en dessous, là où l'os commence. Donc, je ne suis pas dans le mou et je suis quand même beaucoup plus haut que le bout de mon nez. Donc, et je suis vis-à-vis ma pupille quand je regarde devant. Donc, je ne suis pas là, je ne suis pas proche de mon nez, je suis vraiment en plein centre. Donc, ça, c'est le point sous l'œil. Le point suivant, c'est le point sous le nez. Le point suivant, c'est le point dans le creux horizontal du menton. Le point suivant, c'est le point sous la clavicule. Donc, on va partir des deux petits os de clavicule ici et on va descendre en diagonale environ 1 pouce et demi. Et si on appuie, c'est un petit peu plus mou. Donc, ça, c'est le point sous la clavicule. Et le dernier point, je le sais, c'est le point le plus farfelu, c'est le point sous le bras. Donc, on va partir de l'aisselle et on va descendre environ 10 cm, 4 pouces sur le côté du corps. Pour les femmes, c'est souvent là où la brassière passe. Pour les hommes, c'est souvent à la hauteur du mamelon. Donc, on peut y aller un côté, on peut y aller les deux côtés à la fois comme ça, ou comme un petit singe, comme ça. Je sais, c'est un peu étrange comme méthode. Je suis au courant de ça. Et souvenez-vous, je suis une ancienne fiscaliste. Alors, si ça ne marchait pas, je ne le ferais pas moi non plus. Je ne veux pas avoir l'air folle pour avoir l'air folle, on va se le dire là, quand même. Alors ça, ce sont les points. Là, je ne vous ferai pas un cours de FT là, parce qu'on n'a pas le temps. Là, on a fait quand même un petit cours de chakra. Et là, on va quand même passer au tapping. Je vais prendre une petite gorgée. Et je vais repartager mon écran.
Parfait. Ici, alors, ça, ce sont les points que je viens de vous montrer. Maintenant, on va passer au tapping. Alors, en acceptant de faire de l'EFT avec moi, vous vous engagez à prendre l'entière responsabilité de votre bien-être. Je vous demande de participer activement au meilleur de votre capacité, tout en prenant bien soin de vous, bien entendu, et de garder la confidentialité de ce que les gens partagent. Et donnez-vous le droit de poser des questions, ça va aider tout le monde, et les questions vont être à la fin. Alors, on tapote. Là, je vais arrêter le partage d'écran. Et là, on va faire une petite mise en situation pour aller voir si vous êtes si ouvert que vous pensez à l'abondance. OK? Alors, je vous invite à prendre une bonne respiration, à vous déposer sur votre chaise. Et si vous vous sentez à l'aise, je vous invite à fermer les yeux, c'est comme vous voulez. Vous gardez les yeux ouverts aussi. Alors là, je vais vous demander de vous imaginer avec vraiment là, que vous vivez dans l'abondance. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, l'abondance. Ça peut être l'abondance. Et là, on beurre épais, là. On met tout ce qu'on veut, là. Donc, ça peut être autant d'argent que vous voulez, la santé idéale que vous voulez, le poids idéal que vous voulez, euh, les amis que vous voulez, le conjoint, la conjointe que vous voulez. Là, imaginez, prenez le temps d'imaginer vraiment tout ce que vous voulez. C'est quoi l'abondance pour vous? Prenez le temps. Et là, allez-y à fond la caisse, là. Mettez autant de détails que vous le voulez. Et maintenant que c'est fait, que vous avez créé la vie abondante que vous voulez dans votre esprit, là, c'est une mise en situation. Rassurez-vous, je ne demanderai jamais de faire ça dans la vraie vie. Mais là, on veut savoir qu'est-ce qui est dans votre chemin. Alors, je vais vous demander de vous présenter comme ça, de vous imaginer vous présenter comme ça à vos parents, peu importe s'ils sont vivants ou décédés, à votre conjoint, conjointe si vous en avez une, à vos enfants, à vos amis. Faites juste vous présenter, puis là, vous leur dites. Hey, vous savez pas comment ma vie est extraordinaire. Hey, j'ai tant d'argent à la banque, puis j'ai tant de revenus, puis je suis en pleine santé. Et puis, en plus de ça, j'ai une relation extraordinaire avec mon conjoint, ma conjointe, peu importe. Allez-y, là, à fond la caisse, beurré épais, vous leur dites. Et faites juste imaginer comment vous vous sentez, vous, à l'idée de dire ça. Faites-vous comme, oh mon Dieu, Martine, t'es-tu folle? Jamais je ferais ça. Ça n'a aucun bon sens. Non, mais c'est quoi qui t'a passé dans la tête, Martine, là? T'es cinglée ou quoi? Et faites juste voir comment est-ce que les gens réagissent. Est-ce qu'ils sont super contents pour vous, puis qu'ils sont comme, oh, je suis donc content pour toi, ou ils sont comme, mais là, pour que tu te prennes, quoi, toi, t'as ça, puis moi, je ne l'ai pas? Faites juste voir comment ça réagit. Et là, ça se peut que ça a été vraiment inconfortable. Alors, on va se le dire, je ne m'attends pas à ce que ça ait été comme le party, là, hein? On va se le dire. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous étiez confortable avec ça? Est-ce que vous étiez confortable, de dire ça, mais est-ce que vous étiez confortable d'avoir tout ça, d'avoir cette vie rêvée-là, où il y avait des parties de vous qui étaient comme, oh non. Et est-ce que les gens réagissaient bien ou pas? Alors, mettez-moi un petit peu de détails là, dans les commentaires, là, s'il vous plaît, parce qu'on va s'en servir pour tapoter, parce que là, on ne laisse pas ça comme ça, là. Je vous laisse pas de même, là. Je vous laisse pas vivre des affaires horribles comme ça sans vous aider, là, voyons donc. OK, pas confortable de le dire, pas confortable de l'avoir. Par contre, confortable de l'avoir. Ah, ça, c'est bon. Excellent. Donc, il y a quand même une partie qui n'est pas confortable. C'est comme, OK, non, je dirais jamais ça, ça se dit pas ces affaires-là. C'est comme, OK, je peux l'avoir, mais il ne faut pas trop que ça paraisse. Hein?
faut que je reste discrète sur l'affaire. OK, beaucoup d'argent signifie de la redonner incognito. Excellent. Donc, et est-ce que c'est correct d'en garder une partie pour soi aussi? Ou c'est juste comme ça passe à travers moi puis je le redonne? Est-ce que j'ai le droit d'en garder une partie aussi? Fait que ça, c'est intéressant à regarder. Parfait. Donc, pour les gens que c'est pas confortable de le dire, faites juste évaluer sur une échelle de 0 à 10. 10 étant, je suis c'est totalement inconfortable, puis 0, c'est comme, non, j'ai pas de problème à le dire. Où est-ce que vous êtes? Faites juste prendre en note votre chiffre, et là, on va commencer à tapoter. OK? Je sens que si je ne le méritais pas, comme les autres le pensaient aussi, je sens comme si je ne le méritais pas. Puis les autres sont d'accord aussi. Ah, OK. C'est intéressant. OK. Donc, je vais me servir de ce que vous avez mis. Et là, le FT, c'est comme pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est comme une chanson à répondre. Donc, moi, je dis une phrase, vous pouvez la répéter ou vous servir de ce que vous avez vu et dire ce que vous voulez. Donc, on y va sur le bord de la main. Alors, même si j'étais pas confortable de dire une chose pareille, votre tour. Jamais je dirais une chose comme ça. Et il y a une partie de moi qui pense que je le mérite même pas. Et à quoi ça sert d'avoir autant d'argent? Je vais leur donner de toute façon. Et j'accueille comment je me sens. Même si je n'étais pas confortable de dire ça. Franchement, ça se dit pas, ces affaires-là. Et en plus, il y a une partie de moi qui pense pas que je mérite autant d'argent. Et les autres sont d'accord avec moi, je ne le mérite pas. Et j'accueille comment je me sens. Et là, vous voyez, je change de côté. Vous pouvez continuer sur le même côté, c'est comme vous voulez. Même si je ne suis pas confortable de dire que j'ai autant, ça ne se dit pas, ces affaires-là. Pour rester discrète, incognito. Et il y a même une partie de moi qui pense que je ne mérite pas d'avoir autant d'argent, autant d'abondance. Et les autres sont d'accord avec moi. Et j'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points dessus de la tête. Jamais je dirais une chose pareille, ça se fait pas. Sourcil, il y a une partie de moi qui pense que je ne mérite pas autant d'abondance. Coin de l'œil, ça se fait pas dire ces choses-là. Sous l'œil, il y a une partie de moi qui pense que je ne le mérite pas. Sous le nez, et les gens sont d'accord avec moi, je ne le mérite pas. Menton, et si j'ai autant d'abondance, il faut que je reste discrète. Il ne faut pas que j'en parle. Clavicule, il faut que je reste incognito. Il faut juste que ça passe à travers moi. Sous le bras, ça ne se dit pas d'avoir autant d'abondance. Alors, respirez et faites juste reconnecter à la scène avec toute l'abondance que vous avez imaginée. Et là, vous vous imaginez le dire de nouveau à votre famille, vos parents, vos enfants, vos amis, peu importe. Vous leur dites à quel point votre vie est donc extraordinaire, là. Et faites juste voir, est-ce que ça a changé ou pas? Est-ce que l'intensité est moindre?
Est-ce que les gens réagissent différemment? Est-ce que vous êtes un petit peu moins inconfortable de dire ces choses-là? Faites juste observer. Et vous pouvez mettre vos commentaires dans la conversation, voir si ça a changé ou pas. Yes! Bon, Nicolas, ça va mieux. Excellent. Excellent. Ça a changé. Donc, on est passé d'un 8 à un quoi? Je me sens lâcher prise, super pas à l'aise de le dire, toujours pas à l'aise de le dire. Mais est-ce que c'est moins pire que tantôt ou il n'y a absolument rien qui a changé? Est-ce que c'est un petit peu moins pire ou pas? Ça se peut que ça ne le soit pas, là. Fais juste, OK. Hmm. Alors, en EFT, on ne passe pas au positif, un petit peu moins pire. Excellent. Merci, Sylvie. On ne passe pas au positif tant et aussi longtemps qu'on n'est pas un 3 ou moins sur 10. Parce que si je dis je m'ouvre à l'abondance, puis en dedans de moi, j'entends ouais, mais tu ne le mérites pas pantoute, c'est pas de le dire 40 fois qui va faire que je vais sentir que je le mérite davantage. C'est d'aller voir, ah, c'est intéressant, il y a une partie de moi qui pense que je le mérite toujours pas. Pourquoi? Mais là, vu que le temps est quand même limité et je vais vous parler de d'autres choses ensuite, on va aller dans le positif tout de suite. Est-ce que ça vous convient? Mettez-moi un petit 1 dans les commentaires si ça vous convient d'aller dans le positif tout de suite. OK, parfait. Excellent. Oh oui, on est prêt à aller dans le positif. Excellent, on aime ça le positif. On y va. OK. Alors, on y va sur le bord de la main. Alors, même s'il y a encore une partie de moi qui n'est pas confortable avec toute cette abondance, d'en parler, je commence à sentir un lâcher-prise. Je commence à avoir plus d'assurance. Même si il y a une partie de moi qui est toujours pas confortable de dire que j'ai autant d'abondance. Il y a quand même un confort, c'est quand même moins pire que tantôt. J'ai plus d'assurance quand je le dis. Je commence à sentir le lâcher-prise. Et je m'ouvre à davantage d'abondance à tous les jours. Même s'il y a encore une partie de moi qui n'est pas confortable de dire que j'ai autant d'abondance. Il y a encore une partie de moi qui pense que je ne le mérite pas. J'ai quand même plus d'assurance que tantôt. Il y a déjà un lâcher-prise là-dessus. Et je choisis de m'ouvrir de plus en plus à l'abondance. Je choisis de m'ouvrir à recevoir l'abondance avec gratitude. Et là, on va aller aux autres points de la tête. Je choisis de m'ouvrir à l'abondance sous toutes ses formes. Sourcils, je dis oui à plus d'abondance, d'argent, de succès. Coin de l'œil. Et je m'ouvre à recevoir plus d'abondance, d'argent et de succès. Sous l'œil, je choisis de laisser entrer plus d'argent, d'abondance et de succès.
sous le nez. Je choisis de m'ouvrir à plus d'abondance, de succès et d'argent. Menton, je dis oui à plus d'abondance, de succès et d'argent. Sous la clavicule, je dis oui à plus d'abondance sous toutes ses formes. Sous le bras, et je me dis merci à l'avance pour toute cette abondance qui est près de moi et que je reçois. Alors, vous respirez, vous reconnectez à la scène. Est-ce que c'est plus facile de le dire maintenant? Est-ce que vous croyez davantage que vous méritez plus d'abondance? Faites juste me le mettre dans les commentaires. Est-ce que ça passe mieux ou pas, ou ça n'a rien changé? Je crois. Excellent. Yes! Oui, c'est plus facile. Alors, vous voyez, on a fait 2 rondes de FT. Seulement 2 rondes. Oui, parfait, super. Donc, en tout, là, si on a fait 5 minutes de FT, c'est beau. Quand je vous dis que c'est rapide, que c'est efficace, c'est ça. Alors, vous voyez, il y a déjà une ouverture qui est en train de se créer. Alors, je vais repartager mon écran maintenant qu'on a tapoté. Oups, c'est pas ce que je voulais faire ici. Alors, je repartage l'écran ici. Parfait. Alors, on a tapoté. Et là, maintenant qu'on a fait tout ça, les chakras, parce que les chakras, on a accroché tous les chakras avec notre visualisation. Est-ce qu'on se sent en sécurité d'avoir autant d'abondance? Il n'y avait pas tout le temps du confort. Est-ce que c'était correct de le vouloir? Pour certaines personnes, c'était correct. Est-ce que c'était correct de l'avoir, de passer à l'action? Ça, on l'a moins vu. Puis le cœur, ben, on pensait qu'on ne le méritait pas. Donc, maintenant qu'on a tout fait ça, est-ce que tu as réussi à identifier lequel de tes chakras demande plus d'attention? Parce que j'ai vu là qu'il y en a que c'était tous les chakras qui en avaient besoin. Est-ce que tu sais c'est lequel qui est comme moi, davantage? Est-ce que tu sais maintenant c'est quoi ton plus gros blocage? On a parlé de honte, on a parlé de culpabilité. C'est quoi ton plus gros blocage? Tu le sais-tu maintenant? Et est-ce que tu es prête à t'ouvrir à plus d'argent, d'abondance et de succès? Et là, si tu pouvais vivre dans l'abondance à tous les niveaux confortablement, est-ce que tu le voudrais? Là? Est-ce que ça serait comme oh oui, c'est ça que je veux, oui! Alors, ou comme Nicolas dit, yes! Alors, dis-moi, est-ce que tu me permets de te présenter mon offre? Bon, là, voilà. Bon, là, mon curseur. OK. Alors, mets-moi un dans les commentaires si tu me permets de te présenter mon offre sur comment est-ce qu'on peut débloquer tout ça. Alors, oui, un, excellent. Oui, mais c'est obligatoire de commencer par le négatif. En fait, c'est obligatoire de regarder ce qui t'empêche de l'avoir, l'abondance. Oui. Parce que si tu ne le regardes pas, ça ne changera jamais rien. Alors oui, oui, malheureusement, c'est ça. Donc, comme je disais au début, si tu ne veux pas regarder ce qui t'empêche de l'avoir depuis des années, ce qui explique pourquoi tu ne l'as pas, ben, c'est peut-être pas. Fait que, parfait, vous me donnez la permission, je continue. Alors, là, si je m'en viens ici, alors je suis super fière de vous présenter l'accompagnement Dis oui à plus d'argent. Comment attirer l'argent et le succès en alignant tes chakras, bien entendu, sans, même si tu penses que c'est impossible et sans travailler plus fort. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'identifier clairement ce qui t'empêche de faire de l'argent davantage, d'accéder à plus d'abondance. Et là, à travers les 4 chakras qu'on a vus, déjà,
tu as commencé à avoir une petite idée. Mais j'ai d'autres outils, fais-toi-en pas, c'est pas, ça c'était la pointe de l'iceberg, mais il y en a d'autres. Alors, on va aussi créer ta marche à suivre, simple, facile à suivre pour débloquer tous tes chakras, tous tes blocages identifiés. Et c'est vraiment pour accueillir autant d'argent, d'abondance que tu le souhaites, sans te sentir coupable, sans t'épuiser et sans sacrifier le temps disponible pour faire ce que tu aimes. Alors, on va arrêter de perdre des heures précieuses à procrastiner puis à douter de toi. Alors, cet accompagnement-là, il y a plusieurs volets. Le premier volet, c'est un accompagnement personnalisé en continu. Donc, par étape, la première étape, c'est vraiment de faire ton portrait financier émotionnel. Et donc, vraiment, là, on identifie clairement ce qui t'empêche d'avoir plus d'argent avec le portrait financier émotionnel. Donc, on va connecter l'abondance, l'argent à tes émotions. On va aller voir qu'est-ce qui est là-dedans. Et on va établir où est-ce que tu veux aller. Donc, c'est quoi les étapes pour y arriver? Et finalement, on va identifier le chakra prioritaire sur lequel tu vas devoir te concentrer. Qu'est-ce qui est dans ton chemin? C'est quoi les croyances en lien avec ces chakras-là? Et on va vraiment tout déconstruire ça. Donc, l'accompagnement personnalisé en continu avec le portrait financier émotionnel, donc cette partie-là, ça a une valeur de 697 et c'est vraiment par ça que tu commences. Dès que tu t'inscris dans le programme, tu as accès à ça, tu complètes ça, tu me l'envoies, on commence tout de suite. Et donc, ton plan de match, la recette par étape, il y a aussi une partie de groupe. Donc, en plus de regarder individuellement qu'est-ce qui est qui t'achale, qui te bloque, on va aller dans les rencontres de groupe. Et chaque mardi, à partir de mardi prochain, donc le 27, on commence mardi prochain, ce sont des rencontres d'1 heure et quart et c'est de midi à 13h15 et on va consacrer 2 semaines par chakra. Donc, 2 semaines sur le chakra racine, 2 semaines sur le hara, 2 semaines sur le plexus solaire et sur le cœur. Et on va aller voir qu'est-ce qui est dans ton chemin et on va le débloquer. On va tapoter ensemble pendant ces rencontres-là. Donc, vraiment, on tapote beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant ces rencontres-là. Il n'y a pas tant d'enseignement. Il y a beaucoup plus de, OK, concrètement, là, c'est quoi, comment je le débloque, on le débloque, on voit ce qu'il fait, puis on travaille ensemble dans le groupe. Et tout ça, ces 8 rencontres-là, ils ont une valeur de 1 000 $. Ensuite, tu ne seras jamais seul et perdu parce que là, entre les rencontres, tu vas dire, ouais, mais là, je fais quoi, là, moi, c'est bien beau nos rencontres. Bien, tu vas pouvoir communiquer avec moi directement pendant tout ton parcours au besoin. Parce que avec l'outil diagnostic du début, le portrait financier émotionnel, ben moi, je vais pouvoir te diriger. OK, toi, fais ça. Toi, fais ça. Toi, tu as besoin de débloquer ça. Et on va voir, c'est quoi le meilleur tapping que tu peux faire toute seule pour avancer en cours de chemin. Parce que oui, les rencontres de groupe, et si tu veux des résultats encore plus rapidement, je vais t'inviter à tapoter pendant, à chaque jour ou aussi souvent que tu le veux. Mais si tu es perdu, ben, je suis là, on va pouvoir communiquer ensemble. Et ça a une valeur de 397 $. Donc, si je récapitule, le programme Dis oui à plus d'argent, c'est un accompagnement personnalisé en continu d'une valeur de 697 $. Ce sont des rencontres de groupe d'une valeur de 1 000 $. Ce sont des communications directes avec moi au besoin et ça a une valeur de 397. Et quand on additionne tout ça, ça fait une valeur de 2097 $, 2094 $. Et le prix régulier, c'est, même si ça a une valeur de 2094, le prix régulier, c'est 1497 $. Mais parce que tu es là aujourd'hui, j'ai une offre spéciale pour toi. Donc, c'est pas 2094, c'est pas 1497, c'est 997 $.
Et tu as le lien ci-dessous pour t'inscrire, pour aller voir la page de vente. Et vraiment, c'est un prix spécial, mais c'est d'une durée limitée. C'est un prix spécial que je te fais entre maintenant et samedi soir. Donc, si samedi soir, tu n'as pas passé à l'action, c'est plus possible de te procurer ce programme-là. Alors, je t'entends penser, ouais, mais après avoir fini l'accompagnement, est-ce que je vais me sentir en confiance pour faire de l'EFT seule? Alors, parce que je connais mes clientes et des fois, ils ont de la misère, bien, je t'ai préparé un super bonus, les bases de l'EFT. Donc, il y a une marche à suivre par étapes, 11 étapes, pour que tu te sentes en confiance de faire de l'EFT toute seule, pour que tu arrêtes de te dire, ouais, mais je me trompe-tu? C'est-tu correct ce que je fais? Je suis en train de me faire du tort? Non, tu vas savoir exactement quoi faire et comment le faire. Et tu vas pouvoir te sentir en confiance. Donc, ce bonus-là est inclus dans le programme aussi. Et c'est une valeur de 297 $. Et maintenant, je t'entends te demander, ouais, mais au bout du programme, je me ramasse toute seule, je fais quoi pour continuer? Bien, tu peux encore continuer à débloquer tes chakras parce qu'il y a un autre bonus. C'est un programme, justement, si toi, tu préfères être guidé dans ton tapping, que tu ne veux pas créer tes phrases toi-même, bien, il y a des audios dans lesquels je te guide pas à pas pour faire le tapping. Donc, tu fais juste répéter les phrases que je te dis et il y a des audios pour chacun des chakras. Donc, tu vas ensuite pouvoir continuer et Donna Eden, qui travaille beaucoup en énergie, elle dit qu'il y a 7 couches par chakra. Donc, c'est pas de le faire juste une fois qu'il va tout débloquer. Tu vas pouvoir le faire et le refaire pour aller de plus en plus en profondeur et ça va te permettre vraiment de débloquer encore plus. Donc, tout ça, c'est inclus dans ce bonus-là qui est d'une valeur de 297 $. Et peut-être que tu te poses la question aussi, ouais, mais comment je vais faire pour savoir si j'avance et pour suivre mon évolution une fois que je suis plus accompagnée? En fait, j'ai créé une méthode systématique pour continuer à défaire tes croyances. Et c'est une méthode que tu peux appliquer, oui, sur l'argent, mais tu peux l'appliquer sur tout. Et il y a vraiment une marche à suivre. Il y a des tableaux qui te demandent d'évaluer comment tu es aujourd'hui et de faire comme, OK, là, il faut que tu fasses du tapping là-dessus, là-dessus, là-dessus. Donc, cette méthode-là, ça va te permettre de ne rien oublier. Donc, c'est vraiment une méthode exhaustive. Donc, même si tu es toute seule, tu vas toujours savoir t'es rendu où. Tu vas toujours savoir ce qui reste, puis tu vas toujours être capable de voir ton progrès. Et tout ça, ça a une valeur de 97 $. Donc, si on récapitule, le programme dit oui à plus d'argent, c'est 2094. Avec le bonus, 297. Le bonus des chakras, un autre 297. Le bonus de la méthode sur les croyances limitantes, 97 $. Donc, tout ça ensemble, ça a une valeur de 2785 $. Mais, parce que tu es là aujourd'hui, ben, je te le fais quand même, tout ça là, à 997. Mais c'est d'une durée limitée. Tu as jusqu'à samedi soir pour t'inscrire. Et on commence mardi prochain. C'est pour ça que je te rush un petit peu dans l'inscription, parce qu'on commence. Là. Et ça vaut combien pour toi de savoir exactement comment débloquer ton argent et d'avoir les outils pour le faire? Ça vaut combien? Pense-y, là. Ça changerait quoi dans ta vie? Imagine ta vie si tu savais exactement comment stopper net tes programmations qui rejouent en boucle pour programmer ce que tu veux réellement. Et si tu savais la méthode pour débloquer ton argent avec ton chemin unique, personnalisé à toi, pas la voisine, pas ta soeur, pas ta meilleure amie, toi, et que tu étais viscérablement convaincu que tu mérites le meilleur, parce qu'on a vu tantôt que tu ne l'étais pas tant que ça convaincu, là. Imagine ta vie si tu étais ouverte à le recevoir et que tu ne perdais pas ton temps à douter de toi, à t'auto-saboter, à procrastiner et que tu avais enfin des revenus à la hauteur de tes ambitions et que c'était complètement aligné sur tes valeurs et ta vision.
Alors, jusqu'à samedi, le spécial, c'est pas 2788, c'est 997 $. Et là, je te mets, tu as le lien à l'écran. Et donc, ou deux paiements de 550. Si tu n'as pas le 997 d'un coup, tu veux le faire en deux paiements, tu peux le faire en deux paiements aussi. Donc là, tu es devant le choix. Comme moi, quand j'ai quitté le Cirque du Soleil, quand j'ai reçu l'appel, là, j'avais le choix. Ou je restais au cirque, puis je verrais si j'étais pour avoir le cancer, ou j'affrontais mes peurs et mes doutes, puis je passais à autre chose. Alors, tu as le choix. Tu ne prends pas de décision aujourd'hui, puis ça continue. Les mêmes programmations qui produisent les mêmes résultats. Ou tu dis, là, ça fera. Ça a assez duré. J'ai besoin d'aide, puis c'est maintenant que ça se passe. Et je dis oui à plus d'argent parce que je sais que je le mérite, même si ça ne paraît pas dans ma vie en ce moment. Là, ça suffit. Alors, tu as le lien, tu es vraiment. Ah, et peut-être que tu dis, ouais, je sais que j'ai le choix, là, mais ça va-tu vraiment changer quelque chose pour moi? Et là, je dois te parler de Geneviève. Geneviève, là, depuis qu'on a travaillé ensemble, là, c'est fou. Elle était à cheval. Elle avait encore une job et elle avait commencé son entreprise de massothérapeute aussi à côté. Puis là, elle ne voyait pas comment elle était pour laisser sa job. C'était comme, mais non, je ne ferai jamais assez d'argent en massothérapie pour être capable de laisser ma job. C'est comme, j'aurai jamais assez de clients, ça ne se peut pas, là. Et là, on a travaillé vraiment sa valeur, sa relation avec sa valeur, la relation avec l'argent. On a travaillé sur les prix, sur être en confiance, de demander ce qu'elle, elle voulait et ce que ça valait réellement. Et ça a tellement été efficace qu'elle a laissé sa job de jour et elle est devenue massothérapeute à temps plein depuis ce temps-là et elle adore sa vie, elle adore ce qu'elle fait. Donc, oui, ça va marcher pour toi aussi. Si tu fais le travail, parce que Geneviève, elle a tapoté beaucoup entre nos rencontres aussi. Et si tu n'es pas encore convaincu, tu te dis, ouais, mais là, je suis pas sûre, c'est beaucoup d'argent, je sais pas trop. Écoute, je te donne une satisfaction 100% garantie. Donc, tu as accès à tout dès maintenant, dès que tu t'inscris. Mais je ne te demande pas de me croire sur parole. Donc, je te donne accès à tous les bonus, tous les exercices et je te donne même accès à notre première rencontre de groupe de 75 minutes de mardi prochain, le 27 août. Et si après cette rencontre-là, tu as jusqu'au lendemain, tu me dis là, Martine, je ne suis pas satisfaite, c'est pas ce que je pensais, rembourse-moi, je te rembourse. C'est simple comme ça. Donc, je récapitule encore une fois. Le programme au complet, 2094, le bonus des bases de l'EFT, le bonus débloque les chakras, la méthode complète. Donc, au lieu d'être 2785 $, c'est 997 jusqu'à samedi seulement. Mais, si là, tu te dis, ouais, mais là, j'ai encore besoin d'un petit incitatif pour passer à l'action. Écoute, tu as un bonus d'action rapide qui, donc, si tu passes à l'action d'ici 23h59 aujourd'hui, tu as un bonus d'action rapide. Tu as une lecture d'âme avec moi de 30 minutes. Vraiment, là, on va prendre le temps ensemble de regarder quels sont tes dons, qu'est-ce que tu peux faire, puis surtout, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action. C'est quoi qui est là? Fait qu'on regarde ton potentiel, on regarde ce qui est dans ton chemin, on fait ça pendant 30 minutes. C'est gratuit si tu passes à l'action maintenant. Et ça a une valeur de 197 $ et tu vas l'avoir gratuitement si tu passes à l'action dès maintenant. Donc, tout ça, 997 et tu as le prix, tu as le bonus en bas. Donc, si je repars mon partage d'écran, je te mets le lien dans le chat. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Parce que c'est le temps. Je suis là et puis, si tu dis, ouais, je veux passer à l'action, j'aurais peut-être besoin d'un petit 15 minutes avec toi, écris-moi, gêne-toi pas.
Mais là, si tu as des questions, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses que tu veux clarifier, c'est le temps, écris-moi-les dans les commentaires ou tu peux même ouvrir ton micro parce que je ne te vois pas, je ne vois pas les gens là, à l'écran en ce moment. Donc, soit que tu ouvres ton micro ou que tu m'écris ça dans les commentaires. Je t'écoute, je suis là pour toi, là. On va prendre le temps qu'il faut. Moi, j'aimerais savoir, Martine, Mhm. euh, pour le tapping, est-ce Oui. qu'une fois qu'on a pris conscience de ce qui est négatif pour nous, ce qui ne fonctionne pas, est-ce qu'à chaque fois qu'on fait le tapping, il faut recommencer par le négatif ou si on peut y aller positivement? C'est une excellente question. Donc, quand on a pris conscience de ce qui est dans notre chemin, l'objectif avec le tapping, c'est de se rendre à un 0 ou un. Donc, si je suis encore à un 5, je suis comme pas confortable, je suis pas bien, c'est pas le temps de passer au positif. Parce que disons que, je te donne un exemple super simple, en chiffres, ça va te permettre de comprendre davantage. Disons que moi, je veux 100 000 OK? Puis que là, je suis juste 55 sur 10 confortable de l'avoir, bien 5 sur 10 de 100 000, bien c'est 50 000. Donc, est-ce que je veux 50 000 ou je veux 100 000? Donc, l'objectif du tapping, c'est de se rendre à un 0 ou 1 sur 10. Donc, tant et aussi longtemps que je ne suis pas à un 0 ou 1 sur 10, ben je passe pas dans le positif. Fait que peut-être qu'une journée, j'ai tapoté sur ce qui me dérangeait, puis là, je suis rendue à un 5 sur 10, ben je le laisse en plan. Puis demain, si j'ai du temps, je vais partir de 5 sur 10, puis je vais continuer à diminuer. Et quand je vais être rendue à un, là, je vais passer au positif. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, totalement. Merci beaucoup. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Parfait. Est-ce que vous voyez un petit peu plus clair là, dans ce qui peut bloquer ou pas? Dites-moi ça, un petit oui dans les commentaires ou un non. Peut-être que c'est pas plus clair. Parfait. Alors, s'il n'y a pas davantage de questions, ben moi, je vous laisse aller. Vous allez recevoir l'offre par courriel. Vous allez recevoir des courriels suite oui, plus, excellent, super. Ben, merci à vous d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Dites oui à plus d'argent, d'abondance et de succès. Vous allez recevoir plein de courriels pour faire suite à ça. Et la balle est dans votre camp maintenant. Est-ce que ça change ou pas? Alors, merci beaucoup. Merci, Denis, pour le beau commentaire. Merci et bonne fin de journée. Je mets fin à la... Fait que j'arrête ça ici et je vous dis à très bientôt.